retour avec Eric Favre, PDG d'Eric Favre Finance, 40 pays dans le monde. Il a 3 branches dans son entreprise. Il a les cosmétiques, le bien-être et la nutrition sportive, 110 employés, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Eric Favre est parti de rien, il a quitté l'école à 16 ans et nous sommes avec lui aujourd'hui. Nous avons l'honneur de l'avoir durant quelques minutes avec vous. Parce que vous le savez, quand on est à ce poste-là, on est très peu disponible. Eric Favre, merci encore. Je vous en prie. Eric, pour commencer, on a dit qu'il fallait avoir de la vision, il fallait De l'amour. De la passion, il fallait aussi de l'innovation. En 4, on a dit Savoir dire non. savoir dire non. Et puis maintenant, nous l'attendons, la 5e clé. Une chose pour moi qui est essentielle, dans notre société d'aujourd'hui, dans notre monde politique, dans notre monde économique, dans la famille, dans le sport, c'est le courage. Le courage, c'est tellement simple et tellement évident que plus beaucoup de personnes l'utilisent ou le pratiquent tout au moins. Et le courage, on en a besoin chaque jour. On en a besoin, surtout quand on est chef d'entreprise, quand on est un artisan, quand on est, peu importe, quand on a décidé de prendre sa vie en main, quand on a décidé à un moment donné de créer de la richesse humaine et matérielle, quand on a décidé de rester juste, de rester dans une dimension avec des vraies valeurs d'honneur, de loyauté, de vérité, il faut du courage. Et ce courage, c'est quelque chose que l'on doit montrer, démontrer à ses propres équipes, que ce soit les équipes professionnelles ou que ce soit sa propre famille ou ses amis ou un team de sport. Il faut leur montrer qu'on doit affronter l'adversité, qu'on doit affronter l'adversité qui est souvent soi-même, parce qu'il n'y a pas d'adversité en soi, quelque part. Il y a un grand jeu dans la vie et notre adversaire est d'autant plus fort que si on manque de courage. Donc il est important d'avoir du courage pour pouvoir avancer dans la vie. Et le courage, ça s'aiguise ou ça s'apprend? Je pense que le courage, ça s'apprend, ça s'aiguise, on s'entraîne. C'est un réflexe de tous les jours. C'est à un moment donné vouloir aller à gauche, ben non, on reste sur la ligne. Vouloir aller à droite, non, on revient sur la ligne. Donc c'est vrai que ça demande de l'entraînement parce que il y a des gens qui naissent avec du courage, qui grandissent avec le courage et où ce courage ne les a jamais perdus. Et puis il y en a d'autres qui naissent avec ça et qui le perdent en route de par l'éducation ou de par certains exemples qu'ils ont eus ou par certaines difficultés de la vie. Si on n'est pas des fois aidé ou entraidé par des autres ou supporté, on le perd un petit peu en route. Et puis on arrive à un moment donné dans une société où tout va vite, où les exemples ne sont pas forcément les bons, tout au moins ceux sur lesquels on communique. Et on ne sait plus vraiment ce que c'est que le courage. Et on le dit toujours à celles et ceux qui viennent me voir ou qui m'envoient de nombreux courriels. Beaucoup de gens me disent « Franck, j'aimerais faire les choses, j'aimerais mincir, j'aimerais peut-être monter une entreprise, mais je n'ose pas, je garde le pied sur le frein, j'ai une peur que je n'arrive pas à enlever. » Le courage, vous venez de l'entendre, c'est l'une des clés les plus importantes. Vous savez, si vous ne changez pas votre vision, votre réalité, vous allez rester dans le même cadre de référence. Si vous regardez bien, tous les jours on mange dans des boîtes, nous conduisons dans des boîtes, on travaille dans des boîtes, on sort même en boîte de nuit avec une boîte à lunch. Si vous ne changez pas votre cadre de référence, avec peut-être ce courage, on ne pourra pas passer à l'étape supérieure, c'est ça, hein? C'est ça, et puis bon, il faut avoir le courage de s'affronter soi-même. Parce que la plus grosse difficulté, la plus grosse barrière, c'est soi-même. C'est la vision que l'on a sur soi, c'est la vision que l'on a sur les autres, et c'est la vision que l'on a sur le chemin à entreprendre. Et ça demande effectivement, le premier courage, c'est le courage d'être soi déjà. Eh oui, Voilà. Ah, on en arrive au numéro 6, Eric Favre. Numéro 6, on a dit vaincre, donc on a vu vision, on a vu amour, on a vu innovation, on a vu courage, on a vu... Résistance. Eh ben voilà. Voilà, la résistance, la persévérance, c'est quelque chose qui est très important. Avant de récolter, il faut semer une terre, il faut la préparer, il faut la chérir avant de récolter. Et ça demande du temps, ça demande du labeur, ça demande du travail, ça demande de la persévérance, ça demande de la résistance aux éléments, aux agressions, etc. pour avoir des beaux fruits, des beaux légumes, des beaux arbres, peu importe. Dans la vie, c'est pareil, dans le travail, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, il faut être résistant. Pas résister contre soi-même, bien au contraire, il faut savoir lâcher prise soi-même, mais être résistant par rapport aux obstacles de la vie. D'ailleurs, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, vous savez, selon les statistiques, environ 50% des entreprises
ferment leurs portes dans les 5 premières années de création si elles ne sont pas suivies en coaching, en tutorat ou avec des relations fortes qui peuvent les aider. Et vous avez vu, on le voit en permanence avec des leaders, les facteurs clés de succès se ressemblent très souvent et la persévérance versus la résistance reviennent aussi très couramment. Donc merci encore pour ce conseil numéro 6. Et c'est le dernier, mais déjà le dernier, Eric Favre. Eh bien, il faut bien y passer. On va commencer par on va finir par le dernier avec lequel on aurait pu commencer. C'est l'éducation. C'est les compétences. Les compétences sont essentielles, donc c'est ce que j'ai appelé l'éducation. Mais dans l'éducation, on met plein de choses. On met les compétences, qu'elles soient professionnelles, on met l'estime de soi, l'épanouissement personnel, on met l'éducation. On doit s'éduquer toute notre vie. On a une première partie de notre vie où finalement on subit cette éducation. On a l'éducation de nos parents, de l'école, de la famille, etc. On la subit. Mais quand on vient à l'âge adulte, on a le choix de cette éducation. Et à un moment donné, on a un devoir de continuer à se former, de s'éduquer, d'améliorer nos compétences. Et à partir du moment où on améliore ses compétences, la vie paraît beaucoup plus facile parce qu'on est en adéquation avec nos objectifs, avec nos envies, avec des vraies compétences. Oui, d'ailleurs, beaucoup de motivateurs et de coachs le disent souvent. Tout élément qui sort de votre portefeuille et qui est consacré au-dessus des épaules est un investissement. Entendez par là l'achat d'un livre, de CD, etc., l'apprentissage. Et tout ce qui est en dessous des épaules, c'est une dépense. Voilà, investissement pour au-dessus des épaules. Et puis à partir du moment où c'est en bas, c'est une dépense. Donc à vous de réfléchir là-dessus. Eric Favre, question rituelle, c'est la fin. Imaginez que ce soit une baguette magique. Voilà, alors si vous aviez cette baguette magique, je vous la donne. Tenez, regardez. Baguette magique. Si vous aviez une baguette magique maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez le plus cher au monde? Si j'avais une baguette magique maintenant, je prendrais une pelle et j'irais l'enterrer à 10 mètres sous le sol pour pas du tout l'utiliser et l'activer parce que je pense que la vie est beaucoup plus magique que ce simple fait magique. Je suis désolé, mais j'ai appris que la seule magie que l'on avait dans la vie, c'est celle de l'homme, de l'humain, de sa volonté, de sa conviction, de son amour. Je ne veux pas faire défaut à votre jeu, mais je ne peux pas répondre sans être moi-même. C'est-à-dire que je ne l'utiliserai pas et je l'enterrerai bien profondément dans la terre. Ouais. Voilà. Donc je ne veux pas gagner au loto, je veux mériter ce que je veux construire. Merci mille fois pour ces conseils. Eric Favre, c'était Vaincre 7 conseils, 7 minutes avec vous. Vous allez faire un petit bain après, non? Vous allez en profiter? Non, j'ai une soirée ce soir. Ah bon, d'accord, très bien. Je profiterai pour vous. Franck, merci beaucoup merci, en tous les cas. À bientôt, et bravo pour votre travail. Merci, à bientôt. Au revoir.